Alors que le bilan des séismes en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir, plus de 7800 morts et 23 millions de sans-abri, l'équipe de secours de la Corée du Sud est arrivée vers 7 heures du matin à l'aéroport turc Gaziantep dans le sud-est du territoire. Rassemblés la veille, en début de soirée, à l'aéroport international de Incheon, les 118 secouristes issus du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence nationale contre les incendies, de la KOICA ainsi que de l'armée avaient pris un Airbus KC-330 Cygnus. L'avion militaire a également transporté des chiens de secours ainsi que des matériels de sauvetage. La décision de l'envoi a été prise, rappelons-le, au lendemain du drame lors d'une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères Park Jin. Séoul n'a jamais expédié jusqu'ici autant d'hommes en même temps pour une mission d'assistance à l'international. Suite au tremblement de terre d'une violence rare, le président de la République Yoon Suk-yeol avait ordonné de dépêcher au plus vite des secouristes ainsi que des médicaments aux sinistrés turcs. Tout en présentant ses condoléances aux peuples qui ont perdu leurs proches, le numéro 1 sud-coréen s'était dit prêt à déployer tous les moyens pour aider les frères de sang. La Turquie est un traditionnel allié de la Corée du Sud qui a envoyé le 4e plus grand contingent lors de la guerre de Corée. À la demande d'Ankara, la mission principale de l'équipe de secours de Séoul est la recherche et le sauvetage. Après avoir réparti les rôles avec les secouristes des autres nations, ses membres débuteront tout de suite leur mission. En parallèle, la Corée du Sud a promis une aide humanitaire de 6,3 milliards de won, soit 4,6 millions d'euros à la Turquie.